On est à 6 mois de l'événement. Ça fait plusieurs mois qu'on nous annonce une mobilisation exceptionnelle pour les policiers, plusieurs mois qu'on pose des questions et plusieurs mois surtout qu'on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, avec notre ministère, il y a non pas un dialogue de sourds, il n'y a plus de dialogue. On a adressé un dernier courrier au ministre fin décembre disant qu'on n'était pas du tout satisfait des propositions ou plutôt des non-propositions qui étaient faites dans son courrier précédent, notamment en matière de congés des policiers, de dédommagement, d'organisation de la famille, d'accompagnement social. On demande par rapport à cette année 2023 une certaine reconnaissance en termes de primes pour les collègues qui ont participé de près ou de loin, une prime fixe pour les Jeux Olympiques. On demande aussi à ce qu'on ait une organisation au niveau des structures d'accueil pour les enfants des policiers quant à leur gestion. On demande également une gestion des congés pour qu'on sache quand on peut poser, quand on peut prendre nos jours, comment on peut gérer nos familles. La conscience quand même que cette cérémonie va se jouer un petit peu au détriment des policiers, comme à chaque fois. Les gilets jaunes, la crise du Covid, l'expression de la manifestation sociale, de la démocratie sociale, pardon, les violences urbaines, les émeutes, etc. C'est toujours au détriment des policiers. Et malheureusement, ces JO, c'est un peu aussi notre inquiétude. En fait, la question des moyens, elle est aussi humaine. Et nous, en tant que représentants du personnel, on est obligé de s'interroger en fait, sur cette question du moyen humain. Et le traitement humain en particulier. On ne peut pas, dans le pays des libertés individuelles et du droit humain, se dire que finalement, les policiers doivent être pressés comme des citrons, sans aucune considération de la part de leurs autorités. On est le 10 janvier, on est 6 mois avant l'événement et malheureusement on n'a toujours pas de réponse pour rassurer nos collègues dans les services. On ne sait pas toujours les éclairer sur leur été 2024. L'IS-ESPAT, on l'attend encore. Le statut PTS, on l'attend encore. Cerise sur le gâteau, la prime VP, on l'attend encore. Le montant des heures supplémentaires, les RTT, on demande une juste reconnaissance au regard des années passées et puis en fait de celle à venir. Comment demander un engagement exceptionnel sans garantir le bien-être des agents et de leurs proches? Ça aussi c'est impossible. L'important c'est pas de participer aux Jeux Olympiques. L'important c'est de les anticiper et aujourd'hui on n'y est pas. Après cette cérémonie d'ouverture, nous pourrions bien lancer le décathlon de la mobilisation policière et des agents du ministère de l'Intérieur. Et puis la crainte, c'est qu'à la veille des JO, on se rend compte que des dispositifs sont insuffisants, avec des policiers à qui on va demander le maximum pour pouvoir compenser, et puis peut-être un risque d'échec en matière de cérémonie ou d'organisation des JO. Et il est surtout hors de question pour nous qu'on fasse porter cette responsabilité sur les épaules des policiers. On est à 6 mois des Jeux Olympiques et on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé tout simplement. On ne sait pas comment on va faire pour gérer nos familles. Est-ce qu'on va avoir des structures à disposition pour nos enfants? On ne sait pas si on va pouvoir poser des congés en 2024. On ne sait pas de quelle manière on va être utilisé en termes opérationnels et en termes logistiques. On ne sait pas comment on va se déplacer sur la région parisienne. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconnus. Et aujourd'hui, à 6 mois des élections, je trouve ça honteux qu'on n'ait pas connaissance, nous policiers qui avons tenu la France à bout de bras toute l'année 2023 avec la réforme des retraites, avec les émeutes de l'après-Naël, avec la visite du pape, la visite du roi Charles, et puis avec la Coupe du Monde de rugby, on nous imposait déjà un taux de présence à 80%.